Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce décryptage où on s'attaque à un univers vraiment passionnant. Le football tunisien d'aujourd'hui et surtout sa route vers la Coupe du Monde 2026. L'idée ici, c'est de comprendre comment tout s'emboîte, des tribunes locales ultra chaudes jusqu'aux exigences de la scène mondiale. Et pour bien encadrer notre réflexion, il y a cette phrase super forte du nouveau sélectionneur, Sabri Lamouchi. Franchement, ça pose les bases. On va voir exactement comment cette passion locale brute vient percuter et surtout alimenter une ambition nationale géante. C'est le point de départ de tout ce grand chantier. Alors, première étape logique pour comprendre tout ça, la bataille dans le championnat. Parce que oui, pour comprendre l'équipe nationale, il faut regarder ce qui se passe à la maison. Et là, l'écart de points au sommet de la Ligue 1 est juste fou pour cette saison 2025-2026. Entre le club africain, l'Espérance de Tunis et le club sportif saxien, tout le monde se tient dans un mouchoir de poche après 27 matchs. La marge d'erreur, elle est quasiment à zéro. Ça crée une pression et un suspense absolument monstrueux. Et le cœur de ce championnat, il est là. Quand on lit les retours des supporters, on parle de ferveur exemplaire, de chants qui ne s'arrêtent littéralement jamais pendant 90 minutes. C'est cette passion brûlante, non-stop, qui fait tourner tout l'écosystème du foot en Tunisie. Mais attention, c'est aussi un environnement hyper tendu. On parle d'un calendrier complètement surchargé, des matchs de rattrapage qui s'enchaînent et d'un public qui attend énormément. C'est une vraie cocotte minute. Et au final, c'est exactement cette pression quotidienne qui forge un mental d'acier chez les joueurs qui y évoluent toutes les semaines. Et si on prend un peu de hauteur, on trouve les règlements généraux de la fédération. C'est en fait la passerelle officielle, le pont institutionnel qui relie les clubs du championnat national à leurs devoirs fondamentaux envers la sélection. Ça formalise carrément le lien entre ferveur locale et devoir international. Ce qui nous amène à notre deuxième grand point, le sélectionneur et l'équipe nationale. À 54 ans, cet ancien international français aux racines tunisiennes prend les rênes et il le dit lui-même, c'est le plus grand défi de sa carrière. Mais avant même de parler tactique, il fallait instaurer un climat de confiance. Dès le départ, il a balayé les doutes avec une déclaration d'appartenance super claire en affirmant haut et fort sa fierté de représenter le pays de ses parents. Il a aussi fallu crever l'abcès sur une vieille polémique des années 90. En gros, il a joué la transparence totale en expliquant qu'il n'avait jamais refusé le maillot tunisien en 1993. Il avait simplement été ignoré par la direction après avoir été convoqué. Fin de l'histoire. On ferme le chapitre du passé et on regarde vers l'avant. Et vers l'avant, ça donne quoi? Une approche ultra pragmatique. Il affirme qu'il est là pour rêver, mais attention, il impose des règles de vie et de travail super strictes. Pas de fausses promesses en l'air sur le fait de soulever la Coupe du Monde. Son vrai focus, c'est de donner une identité combative et très claire à cette équipe. Du coup, troisième étape clé, la liaison entre les deux. Comment on connecte ce coach international et ce championnat local? C'est un peu le choc de deux mondes. D'un côté, on a le championnat national avec son ambiance de dingue et ses enjeux hyper émotionnels, et de l'autre, les exigences d'un mondial, une intensité athlétique folle et un rythme tactique qui ne pardonne rien. Tout le travail de la sélection, c'est d'arriver à fusionner ces deux réalités. Et Lamouchi a l'air d'avoir parfaitement cerné le truc. Il est hyper lucide. Il avoue que sur le terrain, ça manque parfois un peu de rythme, mais il souligne direct qu'on ne s'y ennuie jamais grâce à l'atmosphère incroyable dans les stades. Il respecte à fond l'ADN du foot tunisien, tout en sachant précisément où il faut monter le niveau. Ce qui nous plonge en plein dans un débat super classique, les talents locaux contre les binationaux. C'est une question qui revient sans arrêt sur la table. Faut-il appeler des expatriés de 32 ans comme Rani Kedira, qui ont de l'expérience, ou faire confiance aux jeunes d'ici? C'est un vrai point de friction régulier. Face à ça, la réponse du coach tombe comme un coup près. C'est la méritocratie absolue. Il l'a dit cash, il n'ira pas chercher un binational s'il a un meilleur joueur directement en Tunisie. C'est la performance pure qui parle, pas la provenance géographique. Et pour appliquer cette vision, le staff ne reste pas enfermé dans des bureaux. Ils vont sur le terrain à Rads, Sfax, Bizerte pour observer. Ensuite, ils évaluent super large, avec des listes de 23 joueurs qui incluent de vraies pépites locales de 17 à 21 ans. Le but final, c'est de prendre ces jeunes et de les élever en leur imposant directement des standards internationaux. Et tout ça, ça nous mène tout droit vers notre dernière partie, l'avenir du football tunisien. Parce que l'objectif ultime pour Lamouchi, au-delà de la simple tactique, c'est vraiment l'unité. Son but, c'est de transformer ces 12 millions de Tunisiens qui vivent le foot à 200% en un seul bloc hyper solidaire derrière son équipe. C'est ça, sa véritable jauge de réussite pour l'avenir. Ce qui nous lève avec une vraie question pour terminer, est-ce que cette ferveur incroyable des stades locaux va réussir à se transformer en la rigueur physique et tactique implacable qu'exige la Coupe du Monde 2026 ? C'est un défi absolument colossal, un chantier en cours de réalisation qu'on va suivre de très près. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous, on se capte très vite pour une nouvelle analyse.